Il m'est arrivé, moi aussi, de juger, de mettre, sous des vidéos d'animaux maltraités, très amaigris, horribles. Heu, j'ai jugé. Oui, j'ai jugé, je peux le dire comme les autres, parce qu'on n'a pas le droit de faire, d'affamer des bêtes. On n'a pas le droit de les maltraiter. On n'a pas le droit d'être aux petits soins pour eux. Et oui, j'ai jugé, comme vous tous. Et puis, grâce à Elsa, qui m'a expliqué son histoire, l'histoire de son papa, comme j'ai commencé la conversation, il n'y a pas d'excuse de faire souffrir les bêtes. Il n'y a aucune excuse de faire souffrir les bêtes. Mais il faut que j'avoue que derrière ces conséquences, il y a des sacrées causes. Et tout le monde n'est pas pareil, bien sûr. Chaque histoire est différente. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment maltraitants. Et puis, il y en a d'autres qui subissent. Depuis cette vidéo, où Elsa m'a donné une grande leçon, j'ai compris quand même beaucoup de choses et j'ai surtout été approchée par beaucoup d'agriculteurs qui ont perdu des bêtes, qui ont été saisis, qui ont tout perdu dans la vie. Alors, je ne peux pas vous expliquer toute leur histoire, mais je peux vous en raconter quelques-unes. J'ai une dame qui m'a laissé un long message sur mon répondeur en me disant qu'il y a environ une quinzaine d'années, elle s'est fait saisir ses bêtes. Son mari est décédé au volant de son tracteur d'une crise cardiaque. Elle s'est retrouvée toute seule à la ferme. Elle avait l'habitude de travailler à la ferme. Mais entre la douleur de la perte de son mari et l'étendue des travaux, elle n'a pas réussi à vaincre ses peurs. Elle ne manquait pas de courage, mais elle n'y est pas arrivée. Alors, elle a commencé à nourrir ses bêtes avec de la paille. Donc, ces bêtes ont rapidement maigri à cause d'une sécheresse. Une ou deux bêtes sont mortes au bord des routes. Pris par le travail, elle ne les a pas enlevées tout de suite, devant les yeux de dizaines et de dizaines de personnes. Donc elle a été signalée, et un jour ils sont arrivés, ils ont récupéré ses bêtes. Elle a tout perdu, c'est-à-dire qu'on lui a pris ses bêtes, et on lui a demandé une pension tellement énorme qu'elle a été obligée de céder sa ferme. Les terres qu'elle avait héritées de ses grands-parents, elle a été obligée de les laisser pour payer tout ça. Aujourd'hui, 10-12 ans après, sa voix pleurait au téléphone. Et puis, il y a aussi ce fameux GAEC, un associé qui rentre, qui donne tant d'argent, tant d'emprunts, pour pouvoir s'associer. Et puis après, l'associé se dit « je m'en vais ». Mais il demande 10 fois le prix qu'il a mis depuis quelques années. Ils sont condamnés, ils sont obligés de payer. Arrive le désert financier. On ne paye plus, on ne peut plus payer. C'est pas qu'on ne paye plus, c'est qu'on ne peut vraiment plus payer. On est obligé de payer. Il y a saisie sur les comptes. On ne paye pas les cotisations MSA. On ne paye pas les camions de granulés. On fait un peu de foin, mais il faut payer la ficelle, il faut payer le fioul, etc. Et de là se décline la descente aux enfers. Ne plus payer, ne plus être servi, quelque part. Et on peut comprendre les fournisseurs. Et alors on va voir les assistantes sociales, on leur demande de l'aide. Mais comme ils n'ont pas payé les cotisations, ben on les aide pas. Mais c'est la loi. La loi est la loi. En fait, ce qui est regrettable dans tout ça, quelque part, c'est qu'il n'y a pas des gens qui sont capables de venir en aide. Mais que ça soit dans n'importe quel métier, les gens aujourd'hui qui sont endettés et qui touchent que le RSA, par exemple, et qui veulent s'en sortir, c'est très compliqué aussi. Il n'y a pas que les agriculteurs, bien sûr, j'ai une pensée pour tout le monde. Mais là, je vais vous parler des agriculteurs. On dit qu'il faut respecter la loi. Vous n'avez pas payé, vous n'avez le droit à rien. Mais alors, comment on fait pour essayer de remonter une marche? Comment on fait pour monter marche après marche? Clairement, c'est impossible. Donc, vous perdez vos animaux. Certaines personnes qui m'ont dit, nous, on les avait vendus, mais la saisie a été faite quand même. Au lieu de pouvoir les aider, peut-être de baisser, mais je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas, mais de 30 à 40% le cheptel, et de pouvoir nourrir les autres, et de laisser ces agriculteurs dignes. Non, on leur prend tout, et en plus on les humilie. Voilà. Je suis vraiment choquée par tout ce que j'ai entendu. Et c'est pas un ou deux commentaires, mais c'est 62 personnes qui m'ont dit la descente aux enfers. Alors oui, il y a des mauvaises personnes, puis il y en a des bonnes, qui ont peut-être raté quelque chose. Mais encore une fois, nous ne sommes pas juges. Il y a souvent des conséquences à travers des actes, malgré qu'on n'a pas le droit de faire souffrir ces animaux. Et ça, je le revendique haut et fort. Mais
Mais il y a un mais. Et puis pour la dame tout à l'heure qui a dit cette jeune fille, elle n'a qu'à pas lire les commentaires. On ne parle pas que d'une jeune fille qui lit les commentaires. On parle de toute une classe. Vous savez, nous les humains, nous sommes des sacrés égoïstes. Nous sommes des sacrés moqueurs. Et les enfants sont encore pires. Alors entre enfants, la raillerie de certains et d'autres blesse les cœurs des autres. Les commentaires, ça ne sert pas à grand-chose. Juste à soutenir. Parce que, encore une fois, les réseaux, c'est un échange. C'est se tenir main dans la main. Ah oui, j'oubliais, ça n'existait pas. Si, moi, ma communauté, elle existe. Et on est dans la tolérance et dans l'amour des autres. Alors, cette leçon, je la prends aussi bien pour moi, sachez-le. Avant de juger, soyons humbles et disons peut-être que demain, ça sera nous. Parce que, vous savez, ma phrase que j'aime, c'est que jamais rien n'est acquis dans la vie. Et ça, c'est vrai. Soyez bienveillants, soyez tolérants. Bisous.